Honnêtement, les amis, on a des plaisantins aujourd'hui comme élite en France. Je ne sais pas pour vous, mais ceux qui les suivent et qui pensent que cette élite qui gouverne la France aujourd'hui ou l'Europe aujourd'hui sont des gens intelligents ont tout faux. Ça veut dire quoi? Ils s'acharnent contre ceux qui sont en train d'éduquer la masse africaine ou le peuple noir aujourd'hui pour son émancipation. Ils disent que c'est euh, on fait du batching, on donne on fait dans le, ils appellent ça comment, désinformation et du racisme et tout. Donc, si un Africain demande à son frère africain hein, de réclamer ses droits, c'est d'être raciste. Je ne comprends pas. Dans le mot racisme, ça veut dire quoi, les amis? On a le lexicon, on peut aller regarder. Et ceux-là qui parlent comme ça peuvent aller regarder. Donc, c'est à croire que si vous combattez les intérêts de l'Afrique, vous êtes la meilleure personne pour les Occidentaux. C'est de ça qu'il est question. Ils sont en train de démontrer ça par A plus B. Ceux qui sont en train de dire, oui, l'Afrique doit rester toujours sous le contrôle de la France CFA, c'est la bonne monnaie et autres, voilà les bonnes personnes pour eux. Et ils sont là, ce sont des traîtres. Tout peuple, les amis, et tous les individus dans le monde ont besoin de quoi? De la liberté. La liberté d'aller et de venir, la liberté de choisir. Hein? C'est très important. On ne peut pas être là que. C'est-à-dire que le peuple africain a toujours souffert. It's not of their making. L'esclavage a été imposé au peuple africain par les Caucasiens. Donc, ceux qui ont applaudi l'esclavage sont devenus les meilleures personnes aux yeux des Caucasiennes. C'est quand même incroyable. Après cela, ils organisent les réunions à Berlin entre le 1884 et 1885, donc entre novembre et février de ces 2 années-là, les amis, pour diviser l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est une entité. Ils ont divisé l'Afrique. Et ceux qui les ont soutenus dans cette entreprise sont des bonnes personnes. Ce sont des vrais Africains. Et après, quand ils organisent les pseudo-indépendances, après qu'il y a la lutte pour l'indépendance en Afrique, ils donnent le pouvoir aux gens qui n'ont jamais demandé cela. C'est-à-dire que vous regardez le cas du Cameroun, vous regardez le cas de la Côte d'Ivoire. On peut citer d'autres pays, les amis. Ceux-là n'ont jamais demandé à la France, au Royaume-Uni et autres, le pouvoir. Mais on les a donnés parce que la peur les a envahis. La peur de quoi? De remettre le pouvoir à ceux qui ont lutté pour avoir ce pouvoir parce que dans leur tête, ils pensent que ça, c'est les vrais Africains. Et du coup, on les a taxés les terroristes, les maquisards et autres. Mais les amis, c'est à nous aujourd'hui de comprendre ces choses-là. On doit invoquer l'histoire. Convoquons l'histoire pour comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Parce que sinon, nous allons nous plonger dans cet abîme, ce même système, et ça sera, it's going to be a vicious cycle. I think we should open our brains, we should light our brains. Et là, c'est quand même incroyable. Et ils pensent aujourd'hui que les enfants d'Afrique ne comprennent pas cela. Nous comprenons cela. L'élite comprador européen, Jacques Chirac l'a dit, c'est pas moi, les amis, au moins on va dire, mais Jacques Chirac l'a dit que l'argent qui se trouve en France aujourd'hui, la plupart ont été pris de l'Afrique. Donc on a pillé l'Afrique, on a spolié l'Afrique et qu'il est temps que la France redonne à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Et cette France ne comprend pas. Cette élite hein, corrompue en France n'arrive pas à comprendre ces choses-là. Ils s'attaquent à certains individus. Ils mettent les noms, liste noire pour faire ceci et tout. Ça croit que voyager, avoir le passeport français, européen et autres là, ça fait de vous quelqu'un de libre et que si on vous retire cela, c'est fini pour vous. Non, 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 non. Les dignes fils d'Afrique préfèrent même cela, rester en Afrique, voyager entre pays africains. C'est le plus important. C'est pour cette raison que nous, on appelle les dirigeants africains de se réveiller, de comprendre que nous avons la potentialité. Il faut faire la promotion du tourisme africain et autres, et libre circulation pour que les gens puissent voyager comme ils veulent au sein de notre pays qui est l'Afrique aujourd'hui. Hello friends, welcome on this platform. This is your Bamenda man, your Ekona man, your Giman, your Bakwere man, and proudly so, your anglophone. Kemi Seba, c'est un activiste que j'ai connu
quand j'étais en France, il faut dire, quand il dit j'étais en France, ce n'est pas pour dire que j'ai habité ou non. J'allais là-bas pour le travail. Et c'était l'événement des réseaux sociaux et il était connu parce que je m'intéressais à ces choses-là, cette nouvelle technologie et autres. Il était présent. He was conspicuously present. Et Kemi Seba disait des choses simplement et clairement. Que depuis le début, contre le franc CFA, qui est une monnaie criminelle. Les vrais économistes disent que l'Afrique ne peut pas se développer avec cette monnaie. C'est une monnaie qui est forte pour rien. Nos banques centrales n'arrivent pas à contrôler nos économies parce que cette monnaie a été imposée sur nous par la France. Et c'est la France qui gère une monnaie sur la base de quoi, les amis? C'était hier sur la base de francs français, n'est-ce pas? Ou De Gaulle qui a refusé qu'on lui impose une monnaie, qui a refusé les bases militaires américaines, est venu nous imposer ces choses-là avec la brutalité inouïe. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que c'est lui qui avait refusé qu'on lui impose une monnaie ou le pays qui avait refusé qu'on lui impose une monnaie est en train d'imposer la monnaie chez les autres. Et vous avez des chefs d'État, des plaisantins, des sous-préfets qui vont vous expliquer que non, la monnaie là est bonne. Et bonne par rapport à quoi? L'emploi jeune ne peut pas être réglé en Afrique à cause de cette monnaie. Il y a beaucoup de problèmes dans nos économies que cette monnaie a créé. Et avec cette monnaie, c'est fini, on reste sous-développé. Et la France utilise cette monnaie-là pour piller l'Afrique systématiquement. Donc la France dit, on achète telle chose, il n'achète rien. Il fabrique à chamaler cet argent-là et il réinjecte. Et après, on dit qu'on est en train de... Non, la France ne fait pas des affaires avec nous en contenant cette monnaie, les amis. Ce n'est pas du tout possible. Regardez le cas du Mali où la France a essayé d'injecter les faux billets des banques dans ce pays-là pour détruire l'économie. Donc, Kemi Seba est là pour ce combat-là. On peut reprocher à Kemi Seba ce qu'on veut, les amis. Mais, honnêtement, il est constant. Et il sait ce qu'il fait. Et avant qu'on ne vienne aujourd'hui, qu'on a retiré, on retire sa nationalité française. Le mec est arrivé en France sur Twitter, il y a même une vidéo sur Twitter, qui est X aujourd'hui. Il a brûlé son passeport français. Il a brûlé, je répète, son passeport français. Il a dit, il s'en fout de ça, c'est bon pour lui. Donc, dans sa tête, il n'est plus français depuis longtemps. Donc, à quoi bon aujourd'hui de venir dire que sa nationalité lui a été retirée? C'est-à-dire que les élites aujourd'hui en France ne comprennent pas le message. Comprenez bien ce message. Les Africains veulent leur liberté et vous n'allez rien faire. Toutes les différentes sanctions, tous les micmacs ne vont jamais vous aider à pousser les Africains vers vous. L'amour n'est pas forcé. Et là, on ne parle même pas d'amour, on parle des intérêts. Nos intérêts ne concordent pas parce que vous utilisez vos intérêts pour piétiner les nôtres. Et on ne peut pas cautionner cela. Et un Africain digne de ce nom ne peut ou ne pourra jamais cautionner cela. Donc, arrêtez avec vos chantages de visa et autres. Non. Et c'est tout centré. Je pense que les vrais chefs d'État africains aujourd'hui devaient mettre l'embargo aussi sur certaines personnes pour que la France ou l'Europe comprenne ces messages-là. La réciprocité entre les États doit être pratiquée. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.